Toujours dans le chapitre réduction des endomorphismes et des matrices carrées. Aujourd'hui, on va calculer le polynôme caractéristique de la matrice G dont tout coefficient vaut 1. Rappelons que pour une matrice A à coefficient dont n, le polynôme caractéristique de A, qu'on note en général que c'est indice A, c'est le déterminant de x et n moins A, c'est-à-dire le déterminant de la matrice x fois la matrice unité moins A. Voilà l'énoncé de notre exercice. Alors, n, un entier supérieur ou égal à 2, j'ai la matrice de Mn de R dont tous les coefficients sont égaux à 1, et on va calculer son polynôme caractéristique, noté que c'est indice G. Pour un scalaire lambda, le polynôme caractéristique de G au point lambda, c'est bien sûr le déterminant de lambda et n moins G, c'est-à-dire le déterminant de la matrice obtenue en ajoutant des signes moins dans les coefficients de A, puis ajouter lambda sur la diagonale. Dans la matrice G, tout coefficient vaut 1. Voilà, donc ils deviennent moins 1, puis on va ajouter lambda sur la diagonale. Voilà donc le polynôme caractéristique G appliqué à lambda, c'est le déterminant de la matrice ayant lambda moins 1 sur la diagonale et les autres coefficients des moins 1. Les astuces qu'on va utiliser sont assez simples. Voyons ici que en faisant la somme des coefficients de chaque colonne, on va trouver le même résultat. Ce qui nous mène à penser à l'opération. La ligne 1 reçoit la somme d'LI. En fait, qu'est-ce qu'il fait cette opération? Dans chaque coefficient de la première ligne, on va trouver la somme des coefficients de la colonne correspondante. Et par suite, on va trouver la même valeur dans tous les coefficients de la première ligne. Calculons alors la valeur trouvée dans les coefficients de la première ligne après cette opération. Pour le premier coefficient, on a lambda moins 1 dans le coefficient de la première ligne, puis on a toujours moins 1. Donc en faisant la somme, on va trouver lambda moins 1 plus moins 1 plus moins 1 plus moins 1. Et ceci c'est n moins 1 fois, puisque nous sommes à l'ordre n, avec le moins 1 qui est déjà dans la première ligne, donc on va trouver lambda moins n. Cela reste valable pour les autres coefficients, car nous avons dans chaque colonne lambda moins 1 sur la diagonale et moins 1 pour les autres coefficients. Après cette opération, on aura lambda moins n sur les coefficients de la première ligne, et bien sûr les autres coefficients restent les mêmes. La deuxième opération qu'on va effectuer, c'est la ième colonne reçoit la ième colonne moins la première colonne, et ceci pour i supérieur ou égal à 2. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait cette opération? Par exemple, dans le premier coefficient de la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce coefficient moins le coefficient correspondant dans la première colonne, c'est-à-dire lambda moins n moins lambda moins n, c'est-à-dire 0. Et la même chose pour le premier coefficient des autres colonnes. Donc l'avantage de cette opération, c'est qu'elle rend les coefficients de la première ligne tous 0, sauf le premier coefficient. Les nouveaux coefficients qu'on va trouver alors, pour la deuxième colonne, bien sûr, le premier coefficient, c'est lambda moins n moins lambda moins n, c'est-à-dire 0. Le deuxième, on a lambda moins 1 et dans le coefficient correspondant dans la première colonne, c'est moins 1. Donc, ça donne lambda moins 1 moins 1, c'est-à-dire lambda. Après, on a toujours moins 1 pour les autres coefficients de la deuxième colonne et on a aussi moins 1 dans le coefficient correspondant dans la première ligne. Et donc, on trouve moins 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc, la nouvelle deuxième colonne obtenue, c'est 0, puis lambda, puis 0 pour les autres coefficients. Remarquons que dans la ième colonne, on a lambda moins n, puis moins 1, ainsi de suite, puis lambda moins 1 sur la diagonale, c'est-à-dire dans le ième coefficient, puis moins 1. Alors que dans la première colonne, on a lambda moins n dans le premier coefficient et il reste des moins 1.
En particulier, la ième colonne et la première colonne ont les mêmes coefficients, sauf un seul coefficient qui est sur la diagonale. On va obtenir alors D0 sauf dans le ième coefficient, dans laquelle on va trouver lambda moins 1, moins 1, c'est-à-dire lambda. Donc, dans le nouvel déterminant, qu'est-ce qu'on va trouver? La première colonne, bien sûr, reste la même. Et pour les autres colonnes, on va trouver lambda sur la diagonale et 0 pour les autres coefficients. En particulier, le déterminant obtenu, c'est un déterminant d'une matrice triangulaire inférieure et donc son expression, c'est le produit des coefficients diagonaux. Donc, c'est lambda moins n fois lambda. Nous sommes à l'ordre n, donc on a lambda n moins 1 fois sur la diagonale. Donc, on va trouver lambda moins n fois lambda à la puissance n moins 1.